Je considère que face au désordre du monde, face à une conjoncture économique incertaine et à un chômage persistant, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale à proclamer. Elle est au chômage depuis 1 an, lui à la retraite. Mais pas question de se laisser aller. Alors, c'est quoi ton programme aujourd'hui? Mon programme aujourd'hui, je me colle sur l'ordi ce matin pour rechercher un emploi. Des formations et des contrats parfois refusés à cause de son âge, des problèmes de santé et un divorce. À 56 ans, comme pour beaucoup de seniors, sa recherche d'emploi s'est transformée en parcours du combattant. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est à la fois que des mesures pour les entreprises soient prises, mais aussi que des mesures pour la formation, des nouvelles mesures soient prises. On a fait des erreurs, à mon sens, sur l'apprentissage. Il vaut mieux les corriger que de les perpétuer jusqu'à la fin du quinquennat. Du côté des syndicats, cette prime à l'embauche passe mal. Ce matin, on a assisté à un programme libéral accentué. Voilà ce qu'il nous a fait ce matin le président de la République. Donc voilà, on est en plein dans une politique de l'offre. Enfin, d'abord, c'est un peu étonnant de se réveiller uniquement aujourd'hui. Objectivement, le chômage de longue et très longue durée en France, après cette crise, il est à des niveaux absolument incroyables. On rappelle les chiffres, 10,2%, 24,6% de voilà, chômage pour les plus de 800 000 personnes qui sont au chômage quand même depuis plus de 3 ans. C'est des choses absolument incroyables en matière d'impact et de dureté pour ces personnes, évidemment en termes de ressources, mais aussi en termes de capacité de retour. Son but, faire venir la ministre de l'écologie au lancement du sommet mondial sur le climat des acteurs non étatiques à Nantes en septembre 2016. Il a besoin de ce soutien de poids pour faire reconnaître cette initiative. Comment ça va? On se voit demain, c'est toujours à l'agenda. Mais dans la cohue, impossible d'échanger plus de 3 mots. Cette négociation, de mon point de vue, c'est Facebook et speed dating. Facebook, parce que je cherche en permanence des amis. C'est aussi speed dating, parce qu'on a beaucoup d'acteurs à voir, à convaincre, beaucoup d'informations à intégrer en permanence, parce que la négociation évolue. Dans cette ferme exploitée par sa famille depuis 4 générations, le désespoir est prégnant. Aujourd'hui, moi, s'il y a bien une chose dans laquelle je n'investirai plus, c'est l'élevage. Monsieur Le Maire, c'est un discours que vous entendez beaucoup ici. Moi, je suis frappé d'entendre des jeunes aujourd'hui dire on envisage de faire autre chose. Des aides de la politique agricole commune en baisse de 25 000 € sur 3 ans et un prix de vente en chute de 40 centimes au kilo en 1 an. À raison de 200 € par bête, le manque à gagner est énorme. La faute aux centrales d'achat de la grande distribution pour cet éleveur. Bon, je vous appellerai pas Jean-Claude, monsieur le sénateur, mais en tout cas, avec toutes ces fonctions, vous êtes un homme de terrain et vous n'avez peur de rien, non, de rien, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, vous êtes toujours au rendez-vous, debout, regardez. On attendait la neige, elle est là ce matin. On peut dire qu'elle est là. Qu'on va être... Eh oui, c'est un métier à risque, sénateur. Je l'ai toujours dit, il faut toujours regarder devant soi et il faut surtout, toujours avoir de l'énergie. Voilà, je regardais en tout cas mon interlocuteur en face, c'est la raison pour laquelle je n'avais pas vu une marche mais qui était sous la neige.